Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme. L'évolution médicale de ces 20 dernières années a fait de sorte que ces cancers soient détectés de plus en plus tôt et donc à des stades de plus en plus accessibles à des traitements guérisseurs. Malheureusement, les traitements du cancer de la prostate continuent de nos jours à avoir des effets secondaires sexuels et en particulier une dysfonction érectile. Ce point est particulièrement pris en compte par les médecins. D'ailleurs, le cancer de la prostate est l'un des rares cancers où le choix du traitement ne dépend pas uniquement du cancer en lui-même ni de l'état de santé, mais aussi des attentes et de la vie sexuelle du patient. Tout homme à qui on annonce avoir un cancer de la prostate peut traverser une période de doute, de peur pour l'avenir, voire de dépression. Le tout est très peu favorable pour la libido et l'érection. Mais c'est surtout à cause des traitements que le cancer de la prostate donne des problèmes érectiles. Que ça soit par chirurgie classique, radiothérapie, curithérapie, méthode plus moderne ou hormonothérapie, tous les traitements du cancer de la prostate peuvent donner de façon fréquente une dysfonction érectile. En effet, le principe de ces traitements est de retirer la prostate pour retirer les cellules cancéreuses. Or, en retirant la prostate, il y a un risque élevé de toucher le système érectile qui se trouve tout autour de la zone prostatique. C'est pour cela qu'à chaque fois que c'est possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le cancer est bien localisé et de petite taille, les chirurgiens urologues tentent d'effectuer une intervention qu'on appelle prostatectomie avec préservation des nerfs érecteurs. C'est une intervention qui diminue le risque de dysfonction érectile, mais malgré cette intervention, ce risque de problème érectile reste élevé. Il y a une remarque importante à connaître. Certains hommes vont avoir des troubles érectiles après une intervention pour la prostate pendant 12 ou 24 mois, puis, tout doucement, après ce délai, récupérer des érections spontanées naturellement. Cela est dû simplement au délai de cicatrisation neurologique dans le cas où l'atteinte du système de l'érection était partielle. D'où l'intérêt d'un suivi pour que le traitement pour l'érection soit réévalué régulièrement. Enfin, sachez que de nos jours, les médecins tentent d'élaborer des algorithmes pour essayer de deviner quel patient va développer une dysfonction érectile ou non après une telle intervention pour cancer de la prostate. Dans cet algorithme, on retrouve des éléments comme l'âge, l'état de santé général, l'état de santé vasculaire, l'état de la vie sexuelle active ou non. Mais ces algorithmes ne sont pas encore complètement fiables. Peut-être qu'à l'avenir, on arrivera à dire quel traitement serait le plus adapté à quel patient pour limiter le plus possible le risque de dysfonction érectile. Le cancer de la prostate est l'une des problématiques masculines qui est le plus à l'origine de dysfonction érectile, surtout à cause du traitement du cancer. En tout cas, quelle que soit votre situation, n'hésitez pas à discuter ce point avec votre urologue pour qu'il puisse vous proposer le traitement le plus adéquat.